Bonjour Olivier. Bonjour Anne. Entre, je t'en prie. Merci. Dis donc, t'as vu, 4 étages sans Magnifique. ascenseur, mais alors un super bel escalier. Ouais. Puis toi, gros sportif. Et puis très lyonnais. Ouais, c'est chouette, regarde. En plus, ils viennent de magnifique, rénover la toiture, là, des belles tuiles romaines, des toits lyonnais. On est dans le quartier Renaissance. C'est un petit bijou ici. Bon, il ne faut pas avoir le vertige, mais les gros sportifs n'ont pas le vertige. Allez, entre. Alors, ravi que tu viennes me raconter un petit peu l'histoire de Running City. Puisque vous avez créé votre boîte, on est aux 6 ans de la boîte, c'est l'anniversaire. Ça y est, on vient de fêter notre anniversaire il y a quelques jours. Bon ben super. Donc ravi de te recevoir. Olivier Lebleu, tu es associé avec Christophe. C'est ça. Vous avez monté il y a 6 ans une entreprise qui s'appelle... Alors l'entreprise s'appelle Mile Positioning Solutions et on est surtout connu pour notre application phare Running City. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette entreprise et notamment cette application, moi que j'avais trouvé vraiment très intéressante puisqu'on est dans le domaine du tourisme et que c'est mon secteur d'activité de prédilection. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? En fait, on voyageait beaucoup pour nos entreprises précédentes. Moi, j'avais déjà créé une entreprise en 2004 et je voyageais un peu partout dans le monde. Et il y a une constante, c'est que j'ai toujours mes chaussures de running dans ma valise et il n'y a pas un hôtel qui a été capable de me dire où aller courir. Et je me retrouvais dans des villes magnifiques, mais voilà, j'allais courir, je tournais à droite. Je courais dans une zone totalement inintéressante, alors que j'aurais tourné à gauche, je découvrais les plus belles villes du monde. Donc ça c'est un truc, donc évidemment en général quand on monte une entreprise c'est qu'on a ressenti un besoin, une envie et un manque quelque part. Donc tu allais courir, tu t'es retrouvé dans des situations peut-être un petit peu... inintéressantes, dangereuses. Voilà, donc quelle est la première ville sur laquelle vous avez décidé de lancer l'application ? C'est pas Lyon je crois, hein ? Alors, on est bien d'accord. Non, c'est marrant, la première ville sur laquelle on a décidé de faire les tests en tout cas. Oui, parce que il faut que tu nous expliques comment ça fonctionne. Donc avant même qu'on ait une véritable application, c'était Turin. Torino, c'est pas loin de chez nous. C'est pas loin, j'y allais en week-end avec ma femme et c'était une ville qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc c'était un bon moyen de voir si on pouvait créer des parcours à Turin sans y être jamais allé. Et en plus, si on s'y dirigeait correctement avec ce qui était au début les bribes de l'application. Et l'expérience a été vraiment convaincante. Donc on a vraiment lancé à fond l'expérience. Lyon a été quand même une des villes bien sûr. Oui, il y a faites en priorité, ans. Bien sûr. Oui. Donc première ville, Turin. Ensuite, quelle ville importante sur laquelle il y avait un gros enjeu ? Est-ce que c'est au Brésil ? Est-ce que c'est... Alors, dès le départ, on a voulu que l'application soit internationale. D'accord. Et donc on a créé pour la première sortie de l'application, c'était en juin 2016, on a créé en fait des parcours dans 50 villes dans le monde. Donc concrètement, de grosses villes. Une personne arrive en voyage d'affaires, parce qu'en général c'est des gens qui se déplacent pour des raisons professionnelles. Il arrive dans une ville, il se dit bon j'ai envie de courir demain matin, je vais aller où ? Donc il télécharge l'application Running City. C'est ça. Il trouve l'appli et il suit. Donc il met ses écouteurs et il suit, tournez à droite, prenez à gauche. Exactement. Et est-ce qu'il y a des commentaires touristiques ? Oui, c'est ça toute la différence par rapport à beaucoup d'autres applications. Donc la première, c'est qu'on va en effet donner des directions parce que quand on court, on a le téléphone dans sa poche ou dans un brassard et donc on ne voit pas l'écran, on n'a pas envie de regarder l'écran. Et puis surtout, on apporte des commentaires sur tous les points remarquables qu'on va voir sur le trajet. Le musée, le monument religieux, un point de vue, l'histoire d'un quartier. Est-ce que ça impose une vitesse de course ? Alors non, pas du tout, parce que entre l'Éthiopien et moi, ça va du simple au double. Tout à fait. Quoique les Éthiopiens, ils sont bons en marathon, ils courent vite. Justement. Petites jambes et courent vite. Justement. Grandes jambes. Je voulais dire, c'est l'Éthiopien qui était largement devant moi, qui court 2 fois plus vite que moi. Je crois que c'était un gros sportif. Oui, mais quand même. je suis jamais classé. Donc en effet, l'application s'adapte à la vitesse de la course. Et d'ailleurs, on peut même faire tous ces parcours, ces 1200 parcours qu'on a dans 52 pays, dans 280 villes, en marchant. Ah, pas mal. Donc en fait, c'est pas réservé qu'aux coureurs, mais à ceux qui aiment marcher. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui vous suivent ? Alors, on a à peu près 300 000 utilisateurs actifs. C'est-à-dire 300 000 utilisateurs actifs. Ben, bravo, en 6 ans d'existence, c'est vachement bien. Oui, c'est pas mal. Et vous réactualisez ? Alors, on crée continuellement des nouvelles villes, des nouveaux parcours. Donc aujourd'hui, c'est sur la base de contrats. Donc par exemple, parmi les derniers contrats, on a créé des parcours à Hong Kong pour une grande entreprise de la région
qui veut faire bouger ses salariés. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé d'y aller? Non. Alors ça, c'était un des... Ah bah zut, ça vaudrait le coup. J'ai une appli à Hong Kong, faut que j'y aille. Alors ça aurait été le meilleur job du monde. Bah oui. Ah là, je signais tout de suite. Non, enfin, heureusement pour nos finances, mais malheureusement pour l'intérêt du job, on n'est pas obligé d'y aller. Et c'était une des conditions, c'était qu'on arrive à créer des parcours depuis nos bureaux qui sont à Champagne-au-Mont-d'Or, donc dans la région lyonnaise, n'importe où dans le monde, sans se déplacer. Donc l'utilisateur, il voit l'application, mais nous, on a tout ce qu'on appelle un back-end, en fait, ultra performant, qui nous permet de créer, de tester les parcours depuis nos bureaux à Lyon. Très chouette. Alors, on va se déplacer, puis tu vas aller me montrer ces awards, parce que c'est aussi la preuve que vous avez lancé quelque chose qui a apporté à la société, au sport, au monde du sport et au monde du tourisme, exactement. Allez, on y va. Viens, on va s'installer là-bas. Prends ton petit thé. Je prends mon petit thé. Voilà. Allez, installe-toi. Les awards. Vas-y, donc merci d'être venu avec, parce que chaque fois, lorsque j'interviewe quelqu'un, je lui dis amène ce qui est important pour toi. Et là, voilà, on a 3 trophées. Alors 3 trophées parce que ça représente quand même une reconnaissance pour certains régionales, pour certains nationaux. Et puis là, je vous ai amené 3 awards qui nous ont vraiment marqués. Alors le premier. Alors le premier, ça a été l'Innovation Award au CES de Las Vegas, qui a lieu en ce moment d'ailleurs à Las Vegas. C'est le Consumer Electronics Show qui est la grand-messe de l'innovation dans le monde. Ensuite ici on a eu tout récemment en fait en décembre le World 2021 du World Tourism Forum Lucerne, qui est un gros think tank en fait sur le tourisme, dont le but est de développer le tourisme. Et c'est le deuxième gros award dans le monde du tourisme, puisqu'on avait eu celui de la World Tourism Organization, donc des Nations Unies, qui récompensait là, donc en fin 2019, ce qu'on apportait à la fois dans le sport et le tourisme. Donc là, c'est le tourisme pur, mais l'UNWTO, c'était le sport et le tourisme. Et puis celui-là, c'est un award qui nous tient aussi à cœur, puisqu'il est aussi de 2021, puisque c'est un award de la running tech. Donc c'est toutes les technologies dans le running, et on a eu la chance de gagner celui de 2021. Donc tout ça, ce sont des awards à l'échelle mondiale et qui récompensent notre innovation. 6 ans d'existence, 3 trophées. 13 trophées. Ah, 13 J'en ai amené trophées. 3, Ah, tu n'en as apporté que 3. Ah, bah, 13 trophées, ça va bien. Bravo, félicitations. Merci. Alors, les dernières villes couvertes, vas-y. Alors, dernière ville couverte, on a notamment la ville d'Hong Kong récemment, Lausanne, avec qui on a beaucoup travaillé en 2021. C'est un superbe endroit où courir, Oui. C'est des panoramas exceptionnels. Avec notamment des parcours pour le CIO. Oui. Et puis en France, par exemple, on a fait Orléans, Caen. Donc voilà, il faut bien rappeler justement à ceux qui nous écoutent que les Français peuvent, en se baladant en France, aller courir grâce à votre application Running City. Et au-delà de courir d'ailleurs, et marcher, marcher, et de plus en plus nos clients, que ce soit des villes, des offices du tourisme, des hôtels, mais aussi des marques, nous demandent des parcours en vélo, puisque le vélo a pris un essor particulier, et en fauteuil roulant pour les personnes qui... Oui, ce qui est bien, puisqu'on allie toujours cet aspect culturel, touristique et sportif et social. Oui. Et alors, dernière question, c'est en anglais? C'est en français, l'appli? Comment ça se passe? Alors, c'est en 8 langues. On a notamment rajouté pour Hong Kong 2 chinois, puisqu'il y a le chinois traditionnel et puis le mandarin et le cantonais. Mais donc, en fait, ça couvre les 8 langues, les langues des touristes qui sont le plus... Alors, on peut même faire un truc qui est quand même fou, c'est qu'on peut courir, découvrir la ville et en plus le faire dans une langue un peu différente, comme ça on travaille sa langue et on improve another language. Bah bravo, félicitations. Merci. Moi je suis épatée, je vous avais rencontré au moment de votre création et j'avais trouvé que c'était réellement un truc innovant et vous avez été récompensé avec ces 13 awards et les trois derniers les plus importants. Merci d'être venu dans mon nid d'aigle dans le Vieux-Lyon en tant que sportif. Donc à quand une application juste pour le Vieux-Lyon? Non, c'est un trop on a pas mal de parcours dans le Il y a beaucoup de parcours dans Lyon. Donc, rappelle juste le nom de l'application. Donc, Alors, Running City, RU2NIN apostrophe CITY. Et si je peux l'annoncer déjà aujourd'hui. Bien sûr, vas-y. Comme on ne fait plus que du running et pas que dans les grandes villes, en fait, on va changer de nom à la fin du premier trimestre 2022. Mais je garde le nom. Bon, alors, on suit ça. Affaire à suivre. Voilà.
Eh bien écoutez, s'achève cette nouvelle vidéo et merci de nous avoir suivis. Plus de 35 vidéos, nous sommes début 2022. On a fait un travail de fou, on est allé rencontrer des gens dans le domaine du sport, du tourisme, de la musique, dans le secteur aussi de la restauration. On est allé dans des lieux fabuleux, dans les coulisses des lieux. Donc likez, et moi j'adore l'interactivité. Je ferai tout pour vous répondre. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.